Garde-moi l'atmosphère. Je dis merci au Saint-Esprit pour cette soirée. Merci aussi au collège pastoral. Merci au bureau de l'Ecodim. Faire 3 jours dans la présence de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Et j'ai dit aussi merci à toi qui es permanent dans ces programmes de marche de prière. Que le Dieu de CBFC te visite. C'est comme si ton amen est resté à la maison. C'est comme si ton amen est resté juste là où tu es. Quelqu'un peut dire amen très fort. Alléluia. Amina. Depuis le mercredi, on est ici. Ouais, pour servir. Un message important. Dieu nous bénit de plusieurs manières. Je dis merci aux hommes de Dieu qui m'ont accompagné aussi. Ils sont nombreux qui sont là. Je vois le prophète Gabriel. Je vois le berger Jérémie. Berger David, que Dieu bénisse. Je dis merci aussi à mon interprète. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec lui. Malheureusement ou heureusement, il s'est marié avant moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Je pense que le mien est en train d'arriver. Est-ce que vous êtes content de recevoir quand même mon équipe qui est venue avec moi? Que Dieu bénisse abondamment. Alors laissez-moi dire ce que Dieu a mis dans mon cœur et on va prier. Acte chapitre 2, le verset 17 à 18. Ma Bible dit ceci. Acte chapitre 2, 17 à 18. Si tu vas honorer la parole de Dieu en te mettant debout, ce n'est pas un problème aussi. Si tu sens que toi tu peux lire en étant assis, ce n'est pas un problème aussi. Acte chapitre 2, le verset 17 à 18. Ma Bible dit ceci. Dans les derniers jours, il y a des derniers jours. On n'aura pas tous les jours sur la terre. Il y a des derniers jours. On n'aura pas tous les jours ici. Il y a un jour, le soleil se lèvera sans toi. Il y a aussi un jour où tout ce que nous sommes en train de voir disparaîtra. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Acte chapitre 1, le verset 8. J'avais lu ça hier. Je vais aller en profondeur aujourd'hui. La Bible dit ceci. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Regarde ton voisin. Dis-lui témoin. Dis-lui témoin, je te salue. Est-ce que tu peux saluer un témoin? Saluer un témoin. Saluer un témoin. Dis-lui témoin, je te salue. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez le témoin de CBFC. Non. Vous serez le témoin de Baptiste. Non. Vous serez des témoins de méthodistes. Non. Vous serez des témoins de Jéhovah. Non. Vous serez les témoins. Les témoins, pas des témoins de dénomination. Des témoins de Christ. Vous serez mes témoins. Mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Acclamons cette parole et on peut s'asseoir. Amen.
Hier, j'étais en train de parler de l'onction. Je vous avais dit que l'onction est très importante. Très importante. À un moment donné, lorsque vous regardez les hommes, vous allez vous rendre compte que c'est l'onction qui fait la différence. Il y a des gens qui ne travaillent pas seuls. L'huile est avec eux. Que Dieu te permette d'avoir l'huile. L'huile qui amène la différence. L'huile qui apporte le changement. L'huile qui apporte la vie. Dieu ne peut pas amener un David devant Goliath sans qu'il lui donne l'huile. Si vous voyez David en train de prendre les courages, il y a des courages qui ne viennent jamais avant l'onction. Il y a des gens qui sont courageux parce qu'ils savent là où ils s'appuient. Que Dieu te donne l'onction. Je vous ai dit hier, l'onction corrige les choses que nous avons perdues en Éden. Il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Et hier, je parlais de l'image de Dieu. On parlait de l'image, je disais que l'image est l'ombre. Et l'ombre ne peut pas vivre sans celui qui le reflète. Et je vous ai dit aussi, on a perdu la ressemblance à Dieu. Laissez-moi citer une autre chose qu'on a perdue. À part la ressemblance à Dieu, l'homme a perdu l'accès dans la présence de Dieu. L'onction vous donne accès dans la présence de Dieu. Les hommes loin vivent dans la présence de Dieu. Les hommes loin ne vivent pas en dehors de la présence de Dieu. Un des signes que l'onction de Dieu commence à opérer dans ta vie, on sentira les goûts de rester dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui prient 3 heures. Un jour, quelqu'un m'a demandé, il dit, pasteur, tu pries combien de temps? J'ai dit, il m'arrive de prier plus que 4 heures. Et la femme était aux États-Unis, m'a dit ceci. Il dit, moi, dès que je commence à prier, 10 minutes c'est beaucoup. J'arrête la prière. Vous faites comment pour beaucoup prier? J'aimerais vous dire une chose. Il y a une onction de la prière. On appelle ça des fois le manteau de la supplication. Il y a des gens qui voient le ministère de Yongisho, mais il est déjà parti dans la gloire. Il y a une femme qui accompagnait Yongisho. Yongisho, c'est un homme qui a impacté. Mais il y a une femme qui l'accompagnait. C'était sa belle-mère. L'histoire rencontre que cette femme priait des heures et des heures. Des heures et des heures. On parle de John Wesley. Avant d'aller gagner les âmes, il avait un ami qui arrivait dans le lieu de la prière. Avant même que lui puisse arriver, il faisait 2 semaines à 3 semaines en train de prier. Et un jour on a dit à Wesley, il y a quelqu'un qui est là-bas. Il avait dit qu'il est venu à cause de toi. Mais pendant la campagne, il n'est même pas venu vers toi. John Wesley dit, il a l'esprit de la prière. Et lui quand il prie, moi je gagne les âmes. Que Dieu te donne l'onction de la prière. L'onction de se tenir dans la présence de Dieu. Quand vous commencez à venir dans la présence de Dieu, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Alors laissez-moi entrer dans mon message ce soir. Ce soir, je suis venu parler des témoins. Dis à celui qui est à côté de toi, témoin de Christ. Témoin de Christ. Oh, dis-lui très bien, tu es témoin de Christ. Tu es témoin de Christ. L'onction est très importante. Écoutez, pourquoi Dieu nous oint? Voici une raison qui sera à la porte de mon message. Dieu nous oint parce que l'église est en bataille. L'église est en guerre. Lorsque je regarde les gens aujourd'hui, la plupart des prédicateurs ne sont pas conscients du combat de l'église. On est tellement conscient des combats spirituels de nos familles, mais on n'est pas conscient de la bataille de
l'église. L'onction vient parce que nous sommes en guerre. N'attendez pas qu'une balle vous touche pour que vous soyez conscient que l'église est en guerre. Pendant que je vous prêche maintenant, il y a des nations, il y a des sommes, il y a des esprits qui voient ce que nous sommes en train de faire. Combien de sommes de Dieu qui sont morts? Église, nous sommes en guerre. Et vous devez avoir l'onction. Deuxième vérité ce soir, la foi chrétienne elle-même, avant qu'elle puisse se développer, avant que la foi chrétienne atteigne des nations, Dieu a commencé d'abord par oindre les disciples. Jésus n'a pas laissé une grande église. Il a laissé 12 simplement. 12 disciples. Il y avait d'autres croyants, oui. Mais 12 simplement. Mais avec une huile. Pourquoi il les a dit attendez? Parce qu'il savait qu'il y a une guerre. Frère, ne commencez pas le ministère sans avoir l'onction. Nous sommes en guerre. En guerre avec les forces invisibles. En guerre avec des gens qui veulent nous faire taire. Frères et sœurs, prenez conscience du combat de l'église. L'église a été persécutée depuis le début. Je peux citer plusieurs persécutions de l'église. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on ne peut pas parler de témoignages si on ne vous met pas en tête la guerre de l'église. D'ailleurs, quand la Bible dit vous serez mes témoins, le mot témoin en grec c'est martyr. Ce n'est pas d'abord parler, c'est être quelqu'un qui sera victime des attaques à cause de ce qu'il porte. Vous serez mes martyrs, des personnes qui vont mourir pour moi. On n'entre pas dans le ministère avec l'esprit de vivre trop. On entre déjà dans le ministère avec l'esprit de mourir un jour. Et tu ne sais pas peut-être ça sera où. On est des martyrs. On ne devient pas chrétien avec la pensée d'avoir des voitures. On est martyrs. Des gens qui doivent mourir. Mourir quelque part. Mourir dans le travail. Mourir dans la famille. Je parle à quelqu'un ici. Des martyrs. Jésus les préparait déjà. Et l'église a vécu des combats. Un des pères de l'église qu'on appelait Tertullien. Tertullien a dit ceci: le sang des martyrs était la sémence du témoignage. Il y a des endroits où l'évangile est entré parce que le sang de certaines personnes avait coulé. On parle de Carthage qui est Tunisie aujourd'hui. Pour que l'évangile atteigne Carthage, il y avait deux femmes qui ont joué un rôle très important. Perpétue et félicité. Perpétue et félicité. Quand je parle de ces femmes, vous pensez qu'elles étaient vieilles. Ce n'étaient pas de vieilles personnes. Perpétue et félicité. Elles avaient 22 ans. 22 ans. Mais avec une foi ferme. Les témoignages ne se brisaient pas. On a arrêté ces deux femmes. On les met dans la prison. Perpétue avait l'habitude d'avoir peur du ténèbre. Et lorsqu'on le met dans la prison, son père vient lui demander: est-ce que tu ne peux pas régner Jésus? Il dit: je ne régnerai pas. Et son père lui dit: toi tu as l'habitude d'avoir peur du ténèbre. Il dit: lorsque je suis entré dans la prison, j'ai prié et Dieu a changé la prison à un palais. Je suis à l'aise dans la prison. Son père lui dit: tu as laissé un enfant de 8 mois. Perpétue, régnis Jésus. Il avait félicité
félicité aussi. 22 ans. Alors si elle a dit je ne réunirai pas Jésus, je ne parle pas de vieillards, des personnes qui ont donné leur vie. Perpétue était enceinte. Non, Félicité était enceinte. On lui dit réunis Jésus. Il dit non. Et on ne pouvait pas. Tu es une femme enceinte. Cette femme a dit à Dieu, Seigneur, permets que cet enfant sorte. Et quelques jours après, l'enfant est sorti. Et quand elle a mis au monde, on a pris ces deux femmes. On les jette sur les arènes de Carthage. Il y avait des animaux là-bas, affamés, qui devaient les tuer. Des chevaux bizarres. Lorsqu'on jette Perpétue, l'histoire rencontre un cheval est venu piétiner son ventre. Il était éventré. Mais tout le monde pensait qu'il va régner Jésus. Il s'est levé avec le ventre qui saignait. Elle arrange ses cheveux. Et quelqu'un lui demande, Perpétue, qu'est-ce que tu fais? Il dit, un juste ne peut pas mourir avec un visage triste. Elle arrange ses cheveux. Un juste ne meurt pas. Elle saignait. Les organes étaient à l'extérieur. Elle a refusé. Vous serez des témoins partout dans la vie. Préparez-vous à la persécution. La plupart des gens qui ont suivi Dieu, ils ont été persécutés. Si je parle aussi de Polycarpe, Polycarpe était un évêque, un homme qui a prêché. Un jour on est venu lui dire, tu dois jurer au nom de César et tu resteras en vie. Polycarpe a dit, j'ai 86 ans, j'ai servi Dieu et Dieu ne m'a jamais tué. Faites ce que vous voulez faire. On l'a brûlé vif. On l'a brûlé vif. Laissez-moi vous parler aussi de Jean Hus. Jean Hus, un homme merveilleux. Il est le précurseur de Martin Luther le réformateur. On vient dire à Jean Hus, tu dois laisser ce que tu fais. Jean Hus dit ceci, il n'y a pas de salut sans la parole de Dieu. Il dit seule la Bible. C'est pourquoi j'aimerais dire aux protestants, seule la scripture, seule la parole. Il y a eu des gens qui ont précédé Luther. Et Jean Hus a dit, seules les écritures doivent avoir l'autorité sur la foi chrétienne. Il a témoigné sa foi. Et on lui a dit, parce que tu refuses de plier les genoux devant le système, on va te brûler vif. Et pendant qu'on brûlait, Jean Hus, il était à l'aise. Il les regarde. Il leur dit ceci, vous tuez cet oiseau. Malgré vous tuez cet oiseau, il y a un autre oiseau qui va venir. Et l'histoire rencontre 100 ans après. C'est à ce moment-là que Luther est venu. Et Luther a pris l'héritage du témoignage de Jean Hus. Et il a fait face à l'église romaine. Laissez-moi vous dire, vous devez témoigner Jésus, même au péril de votre vie. Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus bien parce qu'ils cherchent trop l'argent. Tous les séminaires, l'argent. Tout ce que tu fais, l'argent. Et de quoi tu demandes à un homme de Dieu? Pourquoi tu es triste? Si je vous parle des gens qui ont réformé l'évangile, ils n'avaient pas l'argent, pas de voiture, pas de vêtements. On parle de William Seymour. J'ai parlé de lui hier. Il est mort dans une église de 20 personnes. Lui qui est le père des pentecôtistes, le père du réveil d'Azusa Street, mort dans une église de 20 personnes. À 52 ans, il est mort de crise cardiaque à cause des déceptions des hommes. Mais toutes ces personnes-là, ils sont morts sans l'argent. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois être un témoin de Jésus. Quel est cet évangile? Pour témoigner, il faut avoir des voitures. Les hommes de Dieu qui montent sur la chaise,
pour nous parler de leur voiture, de leur maison, de leurs femmes, de leurs enfants, de leur business. Frère, témoignez Jésus. J'ai dit témoignez Jésus. Donne-moi un amen bien là où tu es. L'évangile marche avec les sacrifices. Nous sommes dans un système pollué. On appelle ça système de Babylone. Babylone la grande. Apocalypse chapitre 17. L'ange dit à Jean, viens, je vais te montrer une femme. Je vais te montrer quelqu'un. Et quand Jean monte dans la vision, l'ange lui montre une femme. Cette femme était remplie de pierres précieuses. Et l'ange lui dit, regarde cette femme. Et quand Jean le regardait, Jean a vu qu'elle était assise sur beaucoup d'eau. L'eau, c'est le symbole des peuples et des nations. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Une apparence glorieuse, parée d'or et de pierres précieuses. Richesse de gloire. Elle était enivrée de sang de prophètes, assise sur le bête. Une bête avec 7 têtes, symbole de l'autorité, avec 10 cornes. Et Jean était en train de regarder cette femme. Oh, Dieu est en train de lui montrer le système que le diable est en train d'établir. Il y a un homme qui est en train de régner sur la terre. Pendant que je parle, il m'écoute. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Lucifer, il sait ce que j'ai dit maintenant. Depuis qu'il a fait la rébellion au ciel, il est venu sur la terre afin d'établir un système, afin que la gloire ne revienne pas à Dieu. Il est en train de recruter les gens. Il part partout. Il emmène des choses. Frères et sœurs, Satan ne part partout, mais il a établi un système. Vous devez avoir la puissance pour témoigner Dieu dans un système pollué, le système de Babylone. Il y a eu des essais dans la Bible. Avec la tour de Babel déjà, il a essayé son système, mais Dieu les a divisés. À un moment donné dans l'histoire d'Israël, il a essayé son système avec la venue de Jézabel. Et Dieu l'a encore tué à Jézabel. À un moment donné, il fait tout pour qu'Israël se retrouve en Babylone, là où il y avait des statuts, des autorités et des lois étrangères. Mais dans ces moments-là, Dieu a élevé des jeunes. Daniel, Shadrach et Meshach, Abednego, ils ont fait face au système. Ils ont témoigné leur foi dans un système pollué. Frères et sœurs, vous devez reconnaître que le monde où nous sommes est dans un système de destruction. La destruction des enfants, la destruction des femmes, la destruction des adolescents, la destruction des pasteurs, la destruction des politiciens. Le diable a semé dans chaque domaine une semence de destruction. Le système de Babylone, on les reconnaît par 3 choses. La première chose, c'est un système qui commence avec la phrase faisons-nous un nom. C'est un système où l'homme est au centre de toutes choses. Dieu n'est plus là. Regardez aujourd'hui, c'est l'homme qui domine. C'est l'homme. C'est l'ego. C'est fou. Je vais gagner. Je vais être star. Je vais être un grand pasteur. Qu'on me voit dans les affiches. C'est moi. À chaque fois que vous sentez dans votre vie que votre ego commence à prendre plus de place, vous commencez à voir le virus de Babylone. Dieu n'est pas un Dieu qui accepte que l'homme domine sur toutes choses. L'homme a une limite. L'homme ne peut pas prendre la
place de Dieu, les systèmes de ce monde, on viendra te dire, tu chantes bien, tu prêches bien, tu es une étoile, viens chez nous, on fera de toi grand. C'est centré sur l'homme, un système anthropomorphique où l'homme doit manger, où le pasteur doit manger. J'étais dans une église, un jour on a pris la décision de commencer à bénir le pasteur, et le pasteur titulaire était là. Un homme est venu, il prêchait, et après il dit, il faut qu'on commence à bénir le pasteur. À la fin du culte, le pasteur titulaire monte, il dit, je vais corriger quelque chose. Lorsqu'il était en train de dire qu'on commence à bénir le pasteur, en réalité dans cette église, il n'y a qu'un seul pasteur, c'est moi le pasteur. Si vous me bénissez, les enfants seront bénis. L'homme veut tout prendre, c'est moi qui dois être titulaire, moi qui dois être comme ça, c'est moi. Pourquoi lui? Vous savez ce qui a tué Caïn, ce qui a empêché à Caïn, les très loin, son incapacité d'accepter que les autres existent. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Frère, faites attention, n'enlevez pas Dieu dans votre vie. Aujourd'hui la science est en train d'enlever Dieu. La médecine travaille pour que Dieu n'existe plus. Ils font tout. Dernièrement j'ai vu, on est en train de préparer dans le système de ce monde des lunettes qui vont aider des aveugles nés de voir. C'est-à-dire il est aveugle né, mais on lui donne des lunettes qui activent des neurones sur sa tête, et il commence à voir. Qu'est-ce qu'ils veulent amener? Ils amènent un système qui écarte la notion de miracle. Il y aura des temps sur la terre où quelqu'un le coupera un bras, mais on va remplacer les bras sans prier. Les scientifiques sont en train de travailler pour que Dieu ne soit pas là. Même cette histoire d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, c'est une divinité qui est en train de se mettre en place. Pourquoi on nous amène ça? Tu es en train d'interagir avec un être, il te répond sur toutes les questions. Il y aura un temps où les gens ne poseront plus la question à Dieu. Lorsque l'intelligence artificielle générale viendra. Parce que l'intelligence artificielle générale n'est pas encore venue. Ça vient petit à petit. Il y a que vous avez, c'est encore rien. L'intelligence générale arrive où l'homme ne fera rien sans être en contact avec la technologie. Frères et sœurs, le diable travaille. Nous devons être des témoins. Mais il faut que nous connaissions le système qui est là. Il fait tout pour détruire les hommes. Le système de Babylone, c'est le système de la confusion. Babylone, Babel, qui signifie confusion. La confusion entre la vérité et le mensonge. La confusion entre le bon évangile et le mauvais évangile. Aujourd'hui, on ne maîtrise plus qui prêche, qui croit. Aujourd'hui, tout le monde prêche son évangile. Trop de prospérité. Trop de prospérité. Vous montez sur la chair et l'église vient. C'est mariage. Mariage. Tu vas te marier. Amen. Mais quand tu lui dis, sors ici. Sors ici, va gagner les âmes. Il ne sait pas gagner les âmes. Qui est parmi nous ici? Depuis que 2026 a commencé, il a amené une âme dans le Seigneur. Lève ta main là où tu es si tu es sincère. Tu as pris le temps de parler à une âme et de le gagner. Lève ta main si tu es ici. On vient à l'église, séminaire de marche de prière, mais c'est seulement les enfants de CBFC. Où sont les païens? Où sont les païens? Aujourd'hui c'est la pêche en aquarium. Tu vois des séminaires où les enfants de cette église ils partent là-bas. Pierre n'a pas volé les gens, il a gagné des âmes. 3000 âmes par un témoignage, papa.
David. Regardez les chaises vides. J'étais au bureau. J'ai vu des tracts, pasteur Joël. Beaucoup de tracts de la marche de prière. Ils sont là à l'intérieur. Personne ne l'a partagé. Personne ne gagne les âmes. Nous sommes dans un système qui nous enseigne le voyage plus que le ciel. Les gens viennent pour avoir le mariage, avoir le travail. Et dès qu'ils voyagent, ils arrivent en Europe. Jésus ne sert plus à rien. Je parle avec plusieurs personnes qui sont à l'étranger. Plusieurs personnes. Tu sens leur foi est faible. Faible. Parce que leur prière était centrée sur le monde. Un jour, Dieu m'a dit, fais une prière sans me demander quelque chose. Essaye de prier sans me demander quelque chose. J'ai commencé. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Oh Dieu. Après un moment donné, c'était seulement oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, sans demander, toi tu peux prier. Sans demander ce que tu peux prier. Si je dis seulement ici, adorons Dieu, personne ne va adorer. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh. Mais si je dis, bas le main, afin que les sorciers de votre famille partent. Nama kolo, nama boko, kangaye, tombolaye, kitisaye, wakaye, chaye awa, nyataye, nyataye, faux évangile. Sangomala lokuta. Vous pensez que les liens de vos familles peuvent limiter Dieu? Si Joseph avait la pensée des liens comme nous on a, en étant dans la prison, il allait dire quoi? Assurément, ça sont les liens. J'étais dans la citerne. Dieu a fait grâce, Nabimi quand même. J'arrive dans cette maison. Les choses commencent à être un peu bien. On me prend encore. On me jette dans la prison. Aucun lien est plus que la puissance de la croix. Aucun. Prêchez-nous la croix. C'est dans la croix que Dieu a résolu le problème de l'humanité. Sortez du système de Babylone où la prédication devient le développement personnel. On ne prêche plus. On ne témoigne plus Jésus. Où est Jésus dans nos messages? Le diable est plus grand que Jésus aujourd'hui. Et quand quelqu'un te parle, il te dit ceci. Tu as un problème makasi. Tu as beaucoup de problèmes, toi. J'ai un problème makasi karaté. J'ai un grand Dieu aussi. Donne-moi un amen bien. Frère, moi qui te prêche maintenant, laisse-moi te le dire. J'ai laissé ma mère à la morgue il y a 2 jours. Pendant que je te prêche, non. Ma maman est dans le froid. Mais je prêche. Je prêche. C'est l'évangile. Je te parle de Jésus qui ressuscite les morts. Même s'il ne le fait pas pour ma mère, il a ressuscité Lazare. Un faux évangile. Quand tu souffres un peu, quel nom dis à celui qui est à côté de toi, sors de ces choses. Sors de ces choses. La confusion. Aujourd'hui, on vous parle trop des anges que de Jésus. On ne témoigne pas les anges. Je vois mon ange qui est en train de marcher là-bas. Je vois mon ange qui est... Quel ange là? Quel ange que tu parles? Quel ange que tu parles? Oh, moi j'adresse ma papou. Moi j'ai ni. Waouh. Quel ange que tu parles? Moi j'ai ni no kolobela kawan. Je vais bénir 4 personnes ici. Je sens l'onction descend. Pourquoi quand vous priez pour des gens,
Vous ne vous limitez pas seulement à prier seulement. Il faut qu'il puisse élever quoi? Élever quoi? Un hôtel. Est-ce que l'hôtel de l'argent est plus que l'hôtel de la croix? Merci d'acclamer parce que tu sais ce que je suis en train de dire. Sortez de Babylone. Un faux système. Troisième chose, c'est un système qui fait le commerce des âmes. Commerce des âmes. Un pasteur m'a dit, tu vois le message que tu es en train de prêcher, tu ne seras pas béni. J'ai dit merci. Jésus n'avait pas dit que je serais milliardaire. Il avait dit je suis témoin. Qu'on me donne ou qu'on me donne pas, je m'en fous. Je m'en fous. Je témoigne Jésus. Je ne suis pas venu vous piller l'argent. J'ai prêché quelque part. Et un pasteur est venu me dire, tu vois ce genre de message. Si tu dis seulement que ceux qui ont $10 viennent, ils vont venir rapide. On ne témoigne pas l'argent. Personne n'amène bien la terre. Les âmes, on ne gagne pas. L'argent. Gagnons des âmes. Gagnons des âmes. Gagnons des âmes. Dieu nous donnera l'argent. C'est rien. Gagne les âmes. Dis à celui qui est à côté de toi, l'argent n'est pas la finalité. Quand le système de Babylone est en train de régner, le système de Babylone règne sur 7 sphères. Les 7 montagnes où la femme est assise. Parce que cette femme, elle est le contraire de l'église. Le diable aussi a une femme qu'on appelle Babylone. Et cette femme, elle est assise sur 7 montagnes. Première montagne, elle est assise sur la politique. On ne témoigne pas seulement Jésus à l'église. On témoigne Jésus même dans la politique. Le diable aime prendre possession de la politique. Quand vous sortez ici, vous rentrez dans le gouvernement. Dans le gouvernement de ce pays. Cela veut dire quoi? Il faut qu'il y ait des chrétiens dans le gouvernement. Il faut. Ce que tu sais pays, c'est quoi? On a des chrétiens apparents. Ils viennent chaque jour à l'église. Mais des gouverneurs apparents. Des faux chrétiens. Des autorités qui viennent dans nos cultes. Mais dans les secrets. Ils adorent des idoles. Et le diable aime prendre ces systèmes-là. Chrétien, tu es ici. Sois loin pour aller témoigner Jésus dans l'assemblée là-bas. Je parle à quelqu'un ici. L'onction ne vous amènera pas seulement ici. L'onction peut vous amener même à devenir premier ministre. J'ai lu toute ma Bible. Je n'ai pas vu un endroit où Joseph a prié. Mais il était loin. Pour influencer les nations. L'onction ne vous amène pas seulement à être pasteur. Il y a des gens qui sont ici. Vous êtes entrés dans le ministère. Aux commerçants. On onction un commerce. Bon, tikali ba politicien ba païen ba diriger biso. C'est ça le diable. Étudie l'économie très bien. Va devenir économiste là-bas. Et influence là-bas.
Un autre secteur, le secteur religieux. Le diable, un bon religieux. Je n'ai jamais vu un religieux comme le diable. Il connaît la Bible. Ce n'est pas tout celui qui dit la parole de Dieu qui est un chrétien. Non. Le diable a infiltré le système de l'église. La cabale juive est là. La cabale Congo est là. Les pasteurs qui mélangent l'occultisme avec l'évangile. Diable. Il influence aussi le troisième secteur, le secteur de l'économie. On peut tout dire. Si on n'a pas de chrétiens qui témoignent de Jésus dans le domaine de l'économie, on aura toujours des pauvres à l'église. Que Dieu nous donne des milliardaires ici. Que Dieu te rende milliardaire. Amen. 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 On va venir ici, on dit on cherche $4 000 pour aller gagner des âmes. Tu dis moi, je n'ai pas la voix pour prêcher, mais j'ai l'argent qui peut vous aider à témoigner. Et là, on sait que le pasteur est bel comme le kuta. Pourquoi? Parce que tu vas soutenir le ministère. Et il change, Papa David, notre prédication. Tellement fait son bon belé. Moi, je connais une église ici à ma campagne. Où quand tu commences à prêcher sur la sanctification, on m'a sur la CRT. Parce que tu vas soutenir l'église. Des fois. Des fois. Il y a tout le monde qui soutenir l'évangile. Il influence aussi le système de l'éducation. C'est ça le diable. Cessez de voir le diable que dans les choses noires. Il est aussi dans l'éducation. Aujourd'hui, on éduque nos enfants. On leur dit il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Déjà à partir de l'école. Il faut qu'on témoigne. Est-ce qu'il y a des pédagogues ici? Que Dieu vous donne l'onction d'enseigner très bien les enfants. Vous devez témoigner Dieu. Même à l'école là-bas. Soyez capable de dire aux enfants, il y a homme et il y a femme. Il n'y a pas d'homosexuels. Il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de maman. Vous avez laissé l'éducation au diable. On leur enseigne la pornographie à l'école. On leur montre comment il faut faire des positions. Que Dieu nous donne des professeurs chrétiens. Je dis que Dieu nous donne des professeurs chrétiens. Je dis que Dieu nous donne des professeurs chrétiens. Amen. Surtout dans l'université, papa, bêta c'était. Le diable influence aussi les familles. Ça aussi c'est un secteur. Tu es venu ici, tu as laissé tes enfants en train de regarder la télé. Oh, je témoigne de Jésus. On témoigne de Jésus dans sa famille. Où sont tes enfants? Si tu es à côté d'un parent, demande-lui où sont tes enfants. Tu témoignes Jésus? Est-ce que tu témoignes Jésus? On témoigne Jésus dans sa famille. Mais ceux qui sont impoli. Oye a batinda ko combien de fois dans journal lo kende sando boyaki mais oye a yo ko parler la langue. So abandi ko beta mako na okete. Soyez chrétiens à la famille. Parce que le diable aime toucher les familles. Il y a un autre secteur. Je suis en train de citer, on va prier. Le média. Le média. Les médias. Réseaux sociaux. Vous avez des influenceurs aujourd'hui.
BBL. Naboy mama BBL. Média. So na mama BBL Tika no kaka. On a bassé longi qui toko na télévision ba sali ba chirurgie. Yo kanisi le roi. On m'a dit maman comment complexer la vie hein. Il faut que Dieu nous donne, Papa David, des gens qui sont des journalistes mais chrétiens. Amen. Des télévisions chrétiennes. Un pasteur qui était ici, hein, la chaîne télévision, il y a une télévision, c'est 23 heures, voilà que ça porno. Chaîne chrétienne. Et ça chaîne nanga moko na lukala. T'as là-bas chrétien. Que Dieu nous donne des bons journalistes. Les amis des médias, écoutez-moi. Soyez oués pour produire des belles images. Ne laissez pas les médias à ces gens. Ta publicité spaghetti, il faut mettre à moi aussi. Publicité spaghetti. Mais moi aussi. À Salinini na spaghetti. Pourquoi on linga souki a kabelo koleka souki na yo eza média. T'as la voisin au kabelo te. Au kabelo te, bien sûr. Et la dernière sphère, art et divertissement. Le diable est là. Quand c'est le cas en église, Azakuna. Donc à Mikolo, frère Moussou, il y a église pour la Coupe du Monde. Moussou Bazate. 7 heures déjà, la mouka, il y a qui le matin, Papa Joël. À quel programme? Paris Foot. Au 21, oui. Au 21. Assemble la raté, banda comme 21, 22, 21, 22, 21. Tika Paris Foot, papa. Mon amène qui tient, frère. Tika Paris Foot, papa. Va gagner les âmes. Oh, Goloba, menite, oh, Goloba. Tika Paris Foot, papa. Est-ce qu'on peut acclamer les lève-toi là où tu es. 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 On doit prier que Dieu libère les sphères d'influence de ce pays. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Quelqu'un m'écoute ici? Écoutez-moi, voici ce qu'on va faire. On appelle ça marche de prière. On va marcher. On va dire à Dieu, venez même ici, marcher. Tu vas dire à Dieu, nous voulons te témoigner à l'école. Nous voulons te témoigner à l'université. Seigneur, libère les âmes. Est-ce qu'on peut prier pour les âmes ce soir? Priez pour nos frères. Dans la sang, c'est ma parole. Na kombo na Yesu. Na oyo kote na kombo na Yesu. Yahweh. Milimo nyosho. Oyo bakangami. Na éducation, bakangami, na politique, bakangami, na domaine nyonso, na famille na ngai, lelo, babima, ozo bete maboko ozo tambola bete maboko sambela. Sambela, nazo kayote. Sambela, que Dieu libère tes enfants. Que Dieu libère ta famille. Libère des enfants, libère des gens dans notre famille, libère des gens dans ce pays. Nous sommes en train de te prier. Père, libère des âmes qui sont prisonniers dans des écoles. Père, libère des âmes qui sont prisonniers dans le sommet de ce pays. Père, libère des âmes. Priez pour les âmes, priez. Nous prions ce soir. Nous prions ce soir pour que les âmes captifs soient libérées. Odo sambelana maboko na yo. Odo beta maboko odo sambela. Odo lobana nsambe. Milemo e kangami. Ces âmes qui sont encore prisonniers. Ce soir, que l'Éternel le libère. Dans ta famille, que l'Éternel le libère. Autour de toi, que l'Éternel le libère. Pardon, s'il vous plaît. Au nom de Jésus.
J'aimerais que nous prions. Arrêtez tout, s'il vous plaît. Sambela. J'aimerais d'abord que nous prions. Ne suivez pas la musique. On va dire à Dieu ceci. Que les âmes qui sont enchaînées par le diable, dans toutes les sphères, que ces âmes soient libérées. Je sens dans mon esprit qu'on occupe cet endroit ici, même dans la prière, en battant le main sans la musique. Nous sommes en train de prier. Que Dieu libère les âmes dans nos familles. Que Dieu libère les âmes en RDC. Au nom de Jésus. Nazora maboko note. Peta maboko zo tambola. Ozo loba na nzambe. Ke nzamba libere ba âme. Nzamba libere ba âme. Oye kangami kati ya libota na yo. Nzamba libere ba âme. Oye kangami na bisika nyonso. Ya mboka Kongo. Ya tambola. Sambelo zo peta maboko. Eza marche de prière. Sambelo zo loba na nzambe. Milema nyonso e kangami. Eza la oyo to yebi. La oyo to yebite lelo na pokwa lelo tozo sambela na kombo na Yesu milema wana ekangola mon nom de Jésus et c'est là en nom de Jésus et c'est là en nom de lobananga na kombo na Yesu sangisa maboko loba na kombo na Yesu hotel nyonso batelemisa na mboka oyo na famille na ngai po batu bayeba nzambe te hotel wana ebukana beta maboko bana kosambela que Dieu renverse les hôtels des hôtels qui refusent que les âmes soient gagnées de telle en sorte que les âmes restent captives. Ce soir, au nom de Jésus, nous sommes la soyo kama boko na yote ngana bandeko nanga longo na poku alelo tozo sambela ke ba hotel wana ezala renverser au nom de Jésus Yahweh na poku alelo tozo sambela nsambe contre ba hotel nyonso o etelema na mabota na mboka Congo nesiko toza na secteur oyo o eza captif Père éternel na maboko wa Satana lelo ba hotel wana ezala détruire renverser kotika la kimyate ya peta maboko sambela kotika la kimyate peta maboko sambela tango zo sambela tu ne sais pas qui est la personne ozo kangola na prière na yo tu ne sais pas qui est la personne ozo libérer na lo sambo na yo insiste dans ta prière peta maboko sambela ekoli kozala mwana na yo ndo zo kangola ekoli kozala ndeko na yo ndo zo kangola tango zo beta maboko bato basanga bazotika masanga ndenge zo sambela bandumba bazolongola kindumba nguya ya nzambe ekwisa ba hotel oyo eboyaka témoignage ya Yesu nazopondela na mboka ya Congo hotel ya occultisme ezala brisé na kati ya esika oyo hotel ya occultisme ezala brisé Yahweh Kangola. Écoute-moi. Et c'est là au nom de Jésus. On va terminer ici. Je sens dans mon esprit vraiment l'onction de prière pour les âmes. Regarde dans ta famille. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta famille que tu souhaiterais que cette personne soit sauvée? Je te donne 10 secondes. Réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas une personne dans ta famille ou toi tu souhaiterais que cette personne soit sauvée? Tu penses trop à toi-même. Pense à cet homme-là. Maintenant même. Commence à penser. Prends son nom. Mets ça devant toi. On va réclamer l'âme de cette personne. Cette personne-là. Et l'année prochaine, avant marche de prière du mois de juin, tu verras ce que Dieu va faire sur cette âme-là. Oh, tu me donnes pas un amen bien? Tu as trouvé la personne?
Oublie un peu d'abord tes problèmes. L'église primitive ne priait pas pour leurs problèmes. Quand vous priez pour les âmes, Dieu vous bénit.